Bonjour, alors dans cette vidéo, aujourd'hui on va essayer une cassolette aux champignons truffée. On va mettre quelques truffes dedans, un petit peu de truffes dedans, un petit peu de truffes que l'on voit ici. Les champignons, il y a un peu de rosé, il y aura un peu de cèpe. Pour cette recette, il va me falloir des champignons. Là j'ai un peu de cèpe que j'ai déjà fait dégorger un peu pour enlever un peu d'eau. Ici j'ai des rosés, des petits rosés, des petits bouchons de rosé. Voilà, j'ai un peu de paille feuilletée, j'ai deux petites cassolettes. Là j'ai un petit peu de fond, du fond de veau, délié dans l'eau chaude. J'ai une échalote là. J'ai donc mes truffes. Merci encore à la voisine pour m'avoir gentiment donné ces truffes. Voilà, un emporte-pièce, une poêle, du beurre et on va s'y mettre tout de suite. On va d'abord émincer l'échalote. Je vais allumer aussi un four. Je vais allumer un four à 180 degrés. Voilà, échalote ciselée grossièrement. On met dans la poêle. Voilà, je rappelle que les petits champignons là, je les ai déjà fait dégorger pour retirer un peu leur eau. Donc les cèpes, là je vais remettre quelques petits rosés, ils sont beaux les rosés, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, on va faire cuire tout ça. La truffe, elle est ici. Alors la truffe, on peut truffer des fromages, hein. On couperait, vous achèteriez un camembert, vous le coupez en deux, vous faites des belles lamelles de truffe, vous mettez au milieu, vous filmez tout ça, vous refermez les deux parties, vous filmez tout ça, et vous laissez ça au frigo quelques jours, et votre fromage va prendre le goût de la truffe. Après il y a les beurres truffés aussi, vous prenez un beurre mou, vous hachez une truffe, vous prenez un beurre que vous faites ramollir, vous mélangez tout ça, vous faites gaffe au sel et au poivre, hein, un peu de sel, un peu de poivre, et c'est tout. Et on renferme, on fait ça 2-3 jours avant de le consommer, et votre beurre truffé sera magnifique, quoi. Après vous servez ça en apéritif sur des petits toasts grillés, c'est super. Le plus dur c'est de trouver des truffes. Alors ça, on va saler poivrer. J'ai pas dit, il faut aussi un petit peu de crème. En attendant, on va préparer la truffe. Alors la truffe, je vais la hacher comme ça. Je vais faire de gros morceaux. La truffe elle est brossée, nettoyée. Hein. Voilà. Et ça devrait suffire. Hop. Ça cuit un petit peu. Je vais vous montrer vite fait un beurre truffé. Vous voyez, j'ai mis à peu près 100 g de beurre. Là, j'ai environ 15 g de truffe. Alors, on remarquera que la truffe, celle-ci est marron à l'intérieur. Celle-ci est marron à l'intérieur. C'est la truffe du Grand Est, c'est la Bourgogne. C'est une truffe de Bourgogne. La truffe du Périgord, elle sera toute noire. Ça sera la même chose, mais toute noire. Et en goût, elle est quand même un peu plus forte. Là, je sale un petit peu, on fait attention, hein, ça va pas trop non plus. Juste saler ce qu'il faut, on assaisonne à sa convenance. Voilà. Ensuite, on va mélanger tout ça. On mélange. On mélange et on met. Et on met dans un petit pot, dans une petite ramequin. On laisse infuser quelques jours. Et après, en apéritif, sur les petits toasts, c'est magique. Voilà, j'ai mis dans un petit pot comme ça. Hop, je ferme et ça va au frigo. Allez, on continue à s'occuper de notre petite cassolette. Alors les champignons là, ils sont bien revenus. Voilà, là je vais rajouter un petit peu de crème.
Et là-dedans, je rajoute un petit peu de fond. Voilà. Vous remarquerez que je ne vais pas les truffes encore, hein, pas tout de suite. Les truffes, moins vous les faites cuire, mieux c'est. Là j'éteins le feu. Et maintenant, je vais rajouter les truffes. Hop. Voilà. Là je vais faire 2 cassolettes. En plus, ensuite, il faut voir que ça va passer au four. Donc ça va recuire un tout petit peu. Je vais rajouter un petit peu de crème, pas que ce soit trop épais. Allez, maintenant on remplit nos ramequins. Avec une cuillère. Des petites cassolettes. Hop. Jusque là, rien de compliqué. La première partie de notre cassolette est donc prête. On ne fait pas jusqu'en haut. J'ai bien visé, c'est parfait. Voilà. Il ne faut pas que ça déborde. Et en plus, dessus, nous on va mettre un petit feuilletage pour faire joli. Voilà. Alors, mes petites cassolettes. On le voit bien. Je cale un peu la caméra. Voilà. Les petites cassolettes sont là, donc elles sont prêtes. Hein, voilà. Ici j'ai une abaisse de feuilletage, un emporte-pièce qui va. En fait, il faut couper la taille de la cassolette. Normalement, ça devrait aller. Pour recouvrir en fait ça. Voilà. Après moi j'essaye de faire adhérer comme ça. J'ai préparé une dorure, c'est un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau. Alors quand vous mettez le feuilletage, ne le mettez pas tout de suite, attendez un petit peu parce que, vous voyez, c'est hermétique. Parce que la cassolette, lorsque vous l'avez fait, elle est chaude. Si vous mettez le feuilletage tout de suite, il faut se rappeler que le feuilletage c'est quand même beaucoup de beurre, et ça va fondre, ça va se ramollir, vous ne pourrez plus le travailler après. Ensuite, vous pouvez faire des dessins dessus. On va faire une petite cheminée cependant. Pour que la vapeur s'échappe là et pas sur les côtés. Ça, c'est pas gagné, mais c'est pas grave. Voilà, on essaye de faire adhérer comme ça les bords. Je fais ça, c'est pour une esthétique. Après. Et avant de faire les dessins, il va falloir dorer. Là, on va faire un petit trou au milieu, ici. Faire une cheminée pour que la vapeur s'échappe correctement. Je rappelle qu'on a fait chauffer notre four, préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire des petits dessins. Alors après, faites ce que vous voulez, hein. Ou pas, des petits traits. Là, je vais dorer. Hop. Voilà. Je vais faire un petit pour la cheminée. Hop, comme ça. Ça commence. Après, vous pouvez faire des petits. Une fois doré seulement, trancher comme ça là. On tranche sans aller jusqu'au bout en fait. Et ça ira au four un quart d'heure. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. On redore, faut toujours dorer. Voilà. Allez, on fait l'autre. Et ça, vous allez les mettre au four. Donc j'ai dit un quart d'heure, hein, voilà, un quart d'heure. Le temps que
que le feuilletage soit la couleur que vous voulez, bien doré. Allez, à vous. Je vous mets des photos après. Voilà, environ un quart d'heure après, sortie du four. Voilà nos petites cassolettes. Allez, à vous.